Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de la revue d'actu et on fait le point ensemble sur l'actualité des dernières semaines. Ces vidéos vous sont proposées par la rédaction du Travailleur Alpin, journal mensuel isérois édité depuis 1929. Si vous n'êtes pas encore lecteur assidu, nous vous invitons à le découvrir. Vous trouverez les liens en description. Allez, on attaque. À moins d'avoir passé les dernières années dans une grotte, si je vous dis conférence internationale pour le climat, ça doit vous dire quelque chose. Pour les autres, ces grands événements internationaux cherchent à mettre d'accord les États sur des plans d'action pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. How do we get rid of the greenhouse gases? Fortunately, our handsomest politicians came up with a cheap, last-minute way to combat global warming. Ever since 2063, we simply drop a giant ice cube into the ocean every now and then. Just like Daddy puts in his drink every morning. Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir, dômes de chaleur, inondations, sécheresse, la dernière COP s'est achevée en novembre à Glasgow, en Écosse. On fait le point ensemble. En 2015, le très médiatisé Accord de Paris fixait l'objectif ambitieux de maintenir le réchauffement global à 1,5 degré, sans toutefois préciser comment s'y prendre. Plus facile de tomber d'accord sur de grandes intentions que sur des mesures concrètes. Cette COP26 concentrait donc beaucoup d'attentes, car la majorité des scénarios scientifiques nous disent qu'on est plutôt sur une trajectoire de plus 3 degrés. Autant dire que ça va chauffer. Les débuts étaient encourageants. Engagement de sortie du charbon, arrêt des nouvelles exploitations pétrolières ou gazières, soutien aux pays en développement, promesse de neutralité carbone. Mais sur la dernière ligne droite, c'est le rétropédalage du siècle. L'accord a littéralement été vidé de son contenu, au point de voir le président de la COP, tout penaud, s'excuser dans sa conclusion. May I just say to all delegates, I apologize for the way this process has unfolded. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Car si le charbon reste timidement ciblé, pétrole et gaz sont laissés de côté. Un très mauvais signal quand on sait que l'Allemagne et la France font du lobbying pour que le gaz fossile soit classé comme énergie verte par l'Union européenne. L'Allemagne compte beaucoup sur le gaz pour remplacer le charbon dans son mix énergétique, charbon qui avait lui-même remplacé le nucléaire, faisant au passage bondir le bilan carbone du pays. Pas joli comme modèle. Autre grand vainqueur de la COP, les marchés du carbone, consacrés comme régulateurs suprêmes des émissions de CO2. En gros, on monétise des permis de polluer. C'est ce qu'on fait depuis le protocole de Kyoto en 1997, avec le résultat qu'on connaît. Depuis, les émissions de CO2 ont bondi de plus de 60%. Bref, on est loin du compte et la mobilisation populaire va être plus que jamais nécessaire. Ils travaillent dans la restauration, la livraison, le bâtiment ou encore le nettoyage. Ils payent des cotisations sociales, pourtant, ils n'ont aucun droit. Le 25 octobre dernier, ils étaient plus de 300 travailleurs sans papier à lancer un mouvement de grève en Île-de-France avec le soutien du syndicat CGT. Plantons le décor. Paris, Palais du Louvre, à 2 pas de la grande pyramide vitrée bien connue. C'est là que les milliers de visiteurs du musée le plus fréquenté du monde peuvent trouver le Café Marly. C'est là que travaillent Baradji et ses camarades. Avec leurs collègues d'une dizaine d'autres entreprises, ils ont décidé d'agir. Et au Marly, ils ont gagné. Procédure de régularisation et CDI. C'est le bout du tunnel pour les 9 cuistots et serveurs. Pendant que l'extrême droite impose son rythme à la campagne présidentielle, ces mobilisations viennent rappeler une réalité simple. Lorsque certains travailleurs n'ont aucun droit, c'est là que des patrons peu scrupuleux en profitent. Ainsi, toutes les mesures qui stigmatisent les réfugiés,
loin de protéger les salariés du pays, les fragilise au contraire. Car dès lors qu'une catégorie est ultra précarisée, eh ben, ça pèse sur tout le monde du travail. On peut donc se poser la question, qui a intérêt à la montée des idées d'un Éric Zemmour ou d'une Marine Le Pen pour continuer d'exploiter tranquillement une main-d'œuvre corvéable car privée de droits? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Depuis 1903, tout le monde connaît les Galeries Lafayette au centre-ville de Grenoble. Eh bien, du changement est annoncé, et pas forcément pour le meilleur. Les Galeries Lafayette de Grenoble changent de main. L'année prochaine, l'enseigne devrait être cédée à un groupe lyonnais, la SGM. Cette société ne connaît pas le côté commercial des structures des grands magasins. Alors oui, ils auront besoin d'expertise et des salariés. Par contre, on ne sait pas ce qu'ils vont mettre à l'intérieur. La stratégie du groupe n'a finalement rien d'original. Dans l'univers du commerce, franchiser ses enseignes est une pratique assez courante. Ça permet de continuer de percevoir les revenus liés à la marque, tout en transférant la responsabilité concrète de l'activité, quitte au passage à rogner sur l'emploi et les conditions de travail. Alors évidemment, tout ça ne laisse pas les employés indifférents, au point qu'une grève historique a eu lieu le 29 octobre dernier. C'est des magasins qui sont rentables, hein. Attention, le magasin de Grenoble fait partie des magasins les plus rentables de France. Et alors que, voilà, il est mis en vente d'une manière tout à fait inexpliquée, complètement, on va dire, c'est de l'arbitraire en définitif. Alors que ni le maintien de l'emploi, ni les salaires et conditions de travail ne sont réellement garantis par le nouveau propriétaire, les salariés sont déterminés à défendre leurs droits. Affaire à suivre donc. On continue cette vidéo avec le chiffre du mois. Cette fois, c'est 29 800. « 29 800 personnes, c'est le nombre de personnes décédées en France en 2019 à cause des particules fines. L'équivalent de l'ensemble de la population de la ville de Vienne dans le nord de l'Isère. Ces polluants, issus entre autres des gaz d'échappement et des fumées des poêles à bois, se placent ainsi en haut du podium. Ils sont la première cause de mortalité prématurée devant le cancer du poumon. Le 4 août dernier, l'État était condamné à verser 10 millions d'euros de pénalité pour son inaction. L'argent sera versé aux organismes de lutte contre la pollution. Si la sanction est inédite et si les chiffres 2020 devraient être plus positifs, confinement oblige, on reste loin du compte en termes d'actions concrètes. De quoi alimenter les débats de la campagne électorale qui bat son plein. On termine par le conseil lecture du mois et on reste dans le thème avec un classique pourtant méconnu, Environnement et énergie de Amar Bellal. Ingénieur de formation, Amar Bellal est aujourd'hui professeur agrégé de génie civil. Également rédacteur en chef de la revue scientifique et technique Progressiste, qu'on vous encourage à découvrir, il a signé en 2016 ce petit opuscule qui résume parfaitement les enjeux autour de l'énergie. Bref, un cadeau de Noël idéal à votre cousin, qu'il soit écolo ou climato-sceptique. Cette revue d'actu est maintenant terminée. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, on vous invite à nous donner votre avis en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Merci et à bientôt!